Alors, je vous parlais de mobilité et on va surtout en parler avec Yves Jourdain, Yves Jourdain qui est avec nous. Sachez que le nombre de voitures a dépassé le milliard sur notre planète. Alors, donc, ça veut dire qu'on consomme de plus en plus d'énergie. Or, les matières fossiles se raréfient, l'énergie coûte de plus en plus cher. Et puis en plus, ce n'est pas bien pour l'environnement. Donc, il faut réfléchir à faire évoluer la mobilité. Et là, le monde économique intervient, et en particulier dans notre région, pour trouver de nouvelles technologies moins consommatrices de carburant, voire complètement réinventer la mobilité. Et c'est votre boulot, vous. Quelle feuille de route s'est donnée notre région pour réinventer tout cela ? Très bien. Donc, notre région est référente en Europe pour le domaine d'activité stratégique du transport et comporte trois axes principaux. L'automobile, c'est d'abord la principale région productrice en France, avec 40 000 emplois. Et en ce moment, des nouveaux véhicules qui se déploient, en particulier dans les usines automobiles, avec des nouveaux moteurs 3 cylindres et une réduction des émissions de carbone très forte. Il y a aussi donc des innovations technologiques. Tout à fait, le stop and start chez Valeo à Étaples, qui est sur le territoire. C'est le premier axe, l'automobile, qui est très important. Ensuite, deuxième axe, il y a la logistique. Et on a une première mondiale, pratiquement, qui est à Dourges, une plateforme multimodale entre du ferroviaire, de l'automobile et du fluvial. Donc réinventer la logistique. Alors à la fois la technologie et les modes de déplacement. Et dans notre région, de nombreuses entreprises, en particulier des PME, bossent justement sur ces innovations. Je vous propose de découvrir l'entreprise Procit, qui est spécialiste sur les automatismes industriels. Et elle travaille plus particulièrement sur les automatismes ferroviaires. Regardez. Une porte qui se bloque et c'est tout un train qui ne part pas. Pour améliorer la fiabilité des trains et mieux anticiper les pannes, Procist, une PME d'une vingtaine de personnes, a mis en place un système de surveillance active ferroviaire appelé Surfer. Actuellement, il est testé sur 3 Transiliens. Les avantages de Surfer, c'est d'amener aux personnes de maintenance des informations très pertinentes sur l'état du train, l'état réel, l'état en temps réel, mais aussi les signes avant-coureurs de panne et les phénomènes qui peuvent conduire à des anomalies. Depuis sa création en 1986, Procist travaille sur des projets innovants dans le domaine des automatismes industriels. Pour concevoir leur système d'anticipation des réparations de trains, l'entreprise a mobilisé de nouvelles compétences industrielles. Les savoir-faire innovants pour Surfer, c'est déjà être capable de mettre dans le train donc, des systèmes de surveillance très très fin de tout ce qui se passe au niveau d'un train. Et ensuite, à partir de là, de dater ces événements et de mettre, je dirais, des niveaux de traitement, de filtrage qui permettent de générer des informations très pertinentes pour la maintenance. Le projet Surfer est avant tout le fruit d'un travail collaboratif. Un projet donc, avec Bombardier comme leader, parce que c'est l'industriel qui est à la base du besoin finalement, et puis derrière des compétences de recherche et des compétences d'innovation et d'industrialisation, et tout ça fédéré par Paris-Trans notamment. L'innovation a du bon. Surfer a permis de créer des emplois dans la région. Il devrait être installé sur une dizaine de trains l'année prochaine et déployé au niveau national en 2016. Innovation égale création d'emplois, c'est notre credo. Alors, vous nous avez parlé de l'automobile, de la logistique, et troisième axe sur lequel on est bien présent, c'est le ferroviaire. On l'a vu dans ce reportage. Tout à fait. Qu'est-ce que vous nous préparez ? En ce moment, il y a de grandes évolutions dans le ferroviaire autour de la sécurité et de faire des matériaux qui soient plus disponibles et qui répondent, je dirais, à une performance plus pertinente pour les usagers. On voit qu'il y a un niveau de confort qui est aussi beaucoup plus fort. Toutes ces boîtes, tous ces ingénieurs travaillent avec le souci de l'usager. Et je crois que c'est aussi votre souci dans le pôle e-trans que vous animez. Alors, qu'est-ce que vous avez sur le feu en innovation, en nouvelles technologies, en nouveaux systèmes ? Donc, pour le moment, nous sommes dans des projets collaboratifs. Donc, ce sont d'abord nos grands donneurs d'ordre qui gèrent tout ça. Donc nous avons en particulier une nouvelle caténaire en composite, où nous avons un démonstrateur en route. Nous avons le projet Surfer
Et nous avons diverses innovations que je ne peux pas dévoiler ici. Oh, bah quand même. En tout cas, vous participez à cette dynamique de l'innovation. Je vous rappelle le site ginov.com. Notez bien l'adresse, le hashtag également, pour vous renseigner sur tout ce qui se développe en innovation dans le domaine de la mobilité des transports. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, hein, il y a des boulots à la clé et ça peut peut-être vous intéresser. Merci beaucoup. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci.